Voici un petit point de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une topologie. Le premier connu, c'est une face avec plus de 5 côtés. Elle doit en avoir 4, 3 éventuellement, mais pas plus. Un problème un peu plus difficile à comprendre, c'est une face qu'on dirait concave. Ici, ma face est convexe, elle est encore convexe, elle est encore convexe. Ici, elle est à la limite. Ici, elle devient concave. Une face avec un trou. Voilà, une face avec un trou. Ça arrive notamment quand on fait des booléens. Une face dite non planare. En fait, ça, c'est souvent un peu obligatoire, mais dans une certaine limite. Ici, si je monte le vertex, cette face n'est plus planaire. Donc ça arrive très souvent, mais il y a en fait une limite à respecter. Au-delà d'une certaine limite, il faudrait par exemple peut-être découper la face. Un autre problème de topologie, ça va être quelque chose un peu comme ceci. C'est un edge, celui-ci, auquel s'attachent plus de 2 faces. Un autre problème qui peut arriver finalement assez souvent, ça va être ceci. Je fais un extrude par erreur et je reprends par exemple l'outil Move sans rien faire. En fait, ici, c'est très difficilement décelable, mais si je prends ce poly et que je l'avance, je vois en fait que j'avais fait une extrusion sans déplacer, ce qui crée ce qu'on appelle en fait des edges avec une longueur nulle, ceux qui sont ici, et des faces avec une longueur nulle également, comme ceci. Ils sont à 0 en fait. Alors, il y a des outils pour déceler tous ces problèmes. Il faut que vous soyez dans votre géométrie. Alors, j'ai pas de concave ici. Je vais refaire un concave. Voilà. Et dans Mesh, Cleanup, vous avez un tableau, en fait, déjà où je vous conseille de ne pas demander à réparer, mais juste à sélectionner. Et vous avez toutes les catégories. Donc, le premier, en fait, c'est pour sélectionner les faces qui sont OK. Donc, en celui-là, on ne va pas s'en intéresser, mais plutôt celui-ci, les faces qui ont plus de 4 côtés. Voilà, les faces concaves, les faces avec un trou, les non-planars, celle-ci par exemple. Qu'y a-t-il d'autre? Dans non-manifold géométrie, c'est-à-dire les faces qui ne sont pas développables en UV. Alors ça sera le cas de celle-ci. Les faces avec une géométrie égale à 0, c'est celle que j'ai extrudée ici sans rien faire, ou les edge with 0 length, c'est-à-dire les edges qui n'ont pas de longueur, comme les edges de cette face-là. Donc là, si je coche plusieurs choses, normalement je devrais avoir pas mal de choses qui se... Voilà, je fais donc... je lui demande de me les sélectionner, je fais Apply, et normalement ici, je dois avoir plusieurs choses qui se sont sélectionnées. Et
Alors je vais venir comme ceci. Normalement, vous voyez, pour celle-ci c'est un peu plus délicat. Je vais tout désélectionner, je vais laisser que cette face-là. C'est bien celle-ci, je vérifie. Oui, c'est bien celle-ci. Hop là, vous voyez, ils sélectionnent quelque chose, mais effectivement, vu qu'ils ont 0 en l'occurrence, eh ben, je n'arrive pas à les voir. Hein. Forcément, ils ont 0, donc je peux pas, ils sont invisibles. Donc voilà, faire attention à ça. En tout cas, quand on les sélectionne, on voit qu'on a le gizmo qui apparaît, ce qui nous indique un endroit où il y a potentiellement un problème. Dans ce cas-là, je prendrai la face, je la déplacerai pour voir un peu ce qui se passe, et effectivement, je vois bien ici qu'il y a un souci.